Hello les amis! Dans la vie, il y a d'un côté les partisans de la pensée unique, ceux qui ne s'éloignent pas du dogme imposé au risque de se brûler les ailes, et de l'autre, les chercheurs de vérité. Ces derniers, s'ils sont scientifiques par exemple, sont vite mis au banc de leur communauté. C'est le prix à payer dans ce monde où une poignée de personnes détient plus de la moitié des richesses mondiales. Les chercheurs de vérité, eux, sachant ne pas détenir la vérité absolue, comme ceux de la pensée unique, qui pensent tout savoir, essayent, à tâtons, de comprendre des choses. Ainsi, concernant l'Égypte, j'ai pu lire diverses théories émises. Certaines m'ont fait réfléchir, d'autres sourire, d'autres franchement rire. Mais jamais il ne me serait venu à l'idée de faire une émission pour les critiquer. Chacun sa vie, chacun ses croyances, sauf quand ces dernières sont basées sur le mensonge volontaire et profitant de ce que je vais appeler la fainéantise de notre société actuelle. Cette fainéantise se forme petit à petit grâce à Internet et aux réseaux sociaux. En effet, nous sommes de plus en plus dans une société de l'immédiateté. On veut absolument de l'information de suite, disponible, agréable à suivre, en format vidéo, et si possible, gratuite. On consomme de l'information un peu comme on respire. Le danger de cette pratique est que l'on oublie de réfléchir et surtout de vérifier, car on part du principe que si un documentaire est bien fait, et que celui qui l'a fait a dû faire des recherches, et que donc, inutile de vérifier ses dires. Et bien évidemment, plus le film est bien fait, bien monté, plus on lui octroie une importance de qualité. Le mensonge, grâce à cette fainéantise, peut ainsi prospérer. Je vais vous donner un exemple tout frais de ce matin. J'ai reçu un énième commentaire sur mon avant-dernière vidéo sur la Terre comme vous ne l'avez jamais vu. D'un platiste qui, chaque jour, depuis quelques jours maintenant, pense me tenir en échec et mat en me balançant ce qu'il pense être une vérité et que je démonte à chaque fois. Vous pouvez les retrouver, c'est dans les commentaires de la vidéo. Il commence toujours par « c'est ballot ». Ce matin, il me met un lien vers une vidéo YouTube d'une jeune femme ayant accouché sur un vol Bali-Los Angeles. L'avion a atterri en urgence en Alaska. Les platistes montrent donc un planisphère et ils démontrent que c'est impossible. Puis ils montrent leur planisphère de la Terre plate et là, c'est tout à fait évident. Donc, on nous ment. Donc, la Terre est plate, car regarde, sur notre carte de la Terre plate, cela colle, c'est QFD. Hélas, beaucoup de personnes gobent ces bêtises, car par fainéantise, on ne vérifie plus rien. Or, il suffit de prendre un bon vieux globe pour vous apercevoir que sur un vol Bali-Los Angeles, le chemin le plus court passe par l'Alaska. Cela prend 5 secondes à vérifier. À l'heure d'Internet, je ne sais plus si les parents achètent encore des globes à leurs enfants. C'est la même méthode qu'a utilisé celui qui a réalisé le film sur les pyramides d'Égypte, film s'intitulant K 2019. Cela ne serait pas grave en soi si je ne pensais pas qu'il y a une raison cachée derrière ce film qui n'a rien à voir avec l'égyptologie. Une raison, celle de discréditer non seulement l'ensemble des chercheurs de vérité qui osent depuis des dizaines d'années des théories alternatives à celles de la pensée unique qui pense tout savoir mais qui ne sait hélas toujours pas nous expliquer comment ces pyramides ont été construites et qui nous cachent, soyez-en certains, de nombreuses découvertes. Si ce réalisateur ne s'était pas permis de discréditer l'ensemble de ces chercheurs en traitant toutes leurs théories
de poubelle de l'histoire. Je ne me serais pas permis de faire cette émission. Ce n'est pas pour les défendre, car certains trouvent certes grâce à mes yeux, d'autres pas. Mais en se permettant de tous les discréditer, le seul vainqueur va être la pensée unique et l'obscurantisme qui l'accompagne. Car ils vont détruire façon puzzle ce mensonge éhonté. Alors certes, vous, mes abonnés, êtes particuliers, car selon mon sondage réalisé dans ma communauté, vous êtes près de 55% à ne pas être tombés dans le piège de ce film. Et les autres 45% sont ouverts à des explications. Alors un bref résumé de 1 minute de ce film de 3h30. Un peuple issu du néolithique, les Égyptiens, s'installent sur les rives du Nil. Pendant les crues de celui-ci, ils ont du temps pour penser et inventent les mathématiques modernes, découvrent le nombre pi, le nombre d'or, découvrent le mètre étalon, grâce à des gouttes d'eau, inventent la chimie moderne, et grâce à cela, vont construire des pyramides. Le film reprend au début les travaux de Joseph Davidovits sur le moulage des pierres. Mais ensuite, il va beaucoup plus loin, en présentant des lentilles de 5 à 6 mètres de diamètre, issues d'un mélange de sable blanc, de silice de soude caustique chauffé à 800 degrés, qui va donner un liquide qui, en refroidissant, donne une lentille permettant ensuite des températures de 1500 degrés. Avec cette méthode, on voit dans le film, fort bien fait côté animation, des Égyptiens mouler non seulement des pierres, mais aussi faire fondre du granit, comme moi, je fais fondre du beurre, et remplir de ce granit liquide des moules, pour ensuite qu'ils se durcissent et fassent des statues en granit et toutes sortes d'objets en granit et des blocs en granit que l'on a retrouvés dans les pyramides. Ce qui expliquerait l'origine de ces objets inconnus présents partout, sans aucune trace de taille, peut-être par des tailleurs de pierre. Ensuite, ces lentilles, en reprenant le film, sont enterrées au pied des pyramides pour garder leur secret de fabrication. Mais on va les retrouver en grand nombre un peu plus tard, à bord de bateaux, faire le tour du monde pour bâtir les monuments fabuleux d'Amérique du Sud, de l'Inde, de la Thaïlande, de l'île de Pâques, etc., etc. Ils seraient même arrivés en Australie. Bien entendu, tous les philosophes grecs ont été formés par les Égyptiens, qui, peuple ultra-pacifique, s'est laissé envahir par Alexandre le Grand pour posséder leurs secrets, puis par les Romains. Grecs et Romains ont donc bâti leur empire et leur cité grâce aux Égyptiens. Le film se termine en démontrant que le peuple égyptien et ses pharaons étaient noirs, qu'ils ont dû quitter l'Égypte pour s'exiler en Inde, et on a droit, à la fin, au méchant couplet du blanc qui a servi les noirs pour leur voler leurs secrets jalousement gardés depuis par le Vatican et les francs-maçons. Voilà le secret ultime des francs-maçons. L'étalon-maître et le béton coulé, qu'ils ont utilisé pour fabriquer les cathédrales et imposer la religion catholique. Oula, vous pouvez imaginer comment la conclusion de ce film, qui a déjà été vu par 500 000 personnes sur YouTube, en très peu de jours, peut être explosive. Le peuple noir égyptien a tout appris au monde, a fabriqué tous les monuments, a découvert beaucoup de sciences, et ils se sont fait spolier. Prouvons maintenant que ce film ne repose sur rien. Mais alors rien. Si les thèses du béton géopolymère de Joseph Davidovits sont bien évidemment vraies, car il l'a prouvé et démontré, je vous mets dans les liens son site, mais l'ensemble des pyramides n'ont pas été fabriquées avec cette méthode. Je pense que certaines pierres, oui. Il a été plus facile de les fabriquer, de les mouler, que de les tailler. Cela ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Mais dans le film, l'auteur n'est pas non plus d'accord avec Davidovits, car eux possèdent leurs lentilles, bien plus simples pour faire fondre les pierres. Alors il est certain qu'en mode animation, comme un dessin animé de Walt Disney, cela paraît ultra simple. Un jeu d'enfant de construire une pyramide très rapide, dans la joie et dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Il est là le piège. Une chaîne YouTube a interviewé l'auteur du film. La chaîne s'appelle L'Apprentissage, qui est beaucoup moins à l'aise pour donner des explications en live. Alors que dans le film, il reprend la méthode de fabrication de Davidovits pour faire un petit moulage
avec un bout de bois dedans et montrer le résultat, c'est-à-dire le bout de pierre qui tient avec le bout de bois évidemment moulé dedans, et qu'il montre le résultat, il dit, dans cette interview, que faute de moyens, il n'a pu construire de lentilles de 5 mètres pour avoir 1500 degrés de fusion. Ce qui est bien supérieur, effectivement, pour théoriquement faire fondre du granit. Mais premier mensonge, inutile de fabriquer une lentille de 5 mètres pour cela. Il suffit d'aller sur YouTube et vous allez voir des jeunes, je vous mets là aussi le lien dans le descriptif de l'émission, de leur chaîne, où avec une simple lentille de Fresnel, prise dans un vieux téléviseur, ils arrivent à 1500 degrés. Ils font ainsi fondre du métal, du bois brûle instantanément. Mais la pierre de support ne fond pas. Elle se vitrifie. Du granit chauffé au point de fusion ne va pas fondre, et encore moins rentrer dans un moule. Du reste, il est très simple de nous montrer en animation du granit fondu comme de l'or, entrer dans un moule en bois pour en faire un gros bloc de pierre. Ah oui, le monde de Disney, c'est magique. Sauf que dans la vraie vie, il y a 2 problèmes. Même si le granit fondait, alors qu'il se vitrifie et durcit, le mettre dans un moule en bois ferait immédiatement brûler ce bois, donc ce moule. Ou alors les Égyptiens ont inventé un bois qui ne brûle pas. Mais ce n'est pas le seul problème, hélas. L'auteur du film raconte que mouler et faire fondre du granit est la seule explication plausible pour expliquer que d'énormes masses de granit puissent être déplacées. Par exemple, on a découvert 25 boîtes à l'intérieur de l'un des sites les plus fascinants en Égypte, le Sérapéum. Chaque boîte pèse 70 tonnes avec un couvercle de 30 tonnes. Le couvercle, dans chaque cas, a été coupé à partir du même morceau de pierre que la boîte elle-même. Et là, on voit bien que c'est coupé car on peut suivre les nervures de la pierre. Si cela avait été fondu, cela aurait été impossible. Mais allez, passons. Admettons que ces pierres, avec la magie de Disney, aient été moulées. Vous pouvez me dire quel type de coffrage pourrait supporter une masse de 70 tonnes qui se déverse? Car l'auteur du film, toujours à la simplicité de son animation, montre les lentilles géantes, les coffrages le long de la pyramide, comme son animation le permet, bien évidemment. Mais montrer ce film à n'importe quel ouvrier travaillant dans le bâtiment, et il sera écroulé de rire. Du reste, certains de mes abonnés ne se sont pas empêchés de commenter dans ma communauté, comme par exemple Nathalie Lang qui commente. Bonjour à tous, cela fait 40 ans que je travaille dans la construction, et lorsque je vois des personnes parler de coffrage, ça me fait rire. Car lorsqu'on fait un coffrant, il faut énormément de bois pour ceci. Un petit coffrage subit beaucoup de pression. Alors pensez, un coffrage de 2000 tonnes, c'est inimaginable aujourd'hui. Il faudrait plusieurs centrales à béton modernes, autant de béton en un temps rapide. Alors pour l'époque des Égyptiens, il aurait fallu plusieurs millions de personnes. Bah oui, Nathalie. Nathalie rajoute un 3e problème. On ne peut commencer à fondre puis rajouter. C'est pour cela qu'elle nous dit qu'il faudrait plusieurs centrales à béton. Imaginez, vous coulez un mur, c'est la fin de la journée, on rentre, on revient le lendemain, on continue à couler, et ainsi de suite. Quand vous avez fini, votre mur, il tombera de suite. Et que dire des supports pour supporter la pression du poids? C'est facile dans une animation à la Disney de montrer un moule en bois. Au fait, il tenait avec quoi le moule en bois? Des cordes? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé les clous. Mouler, démouler, monter à l'étage supérieur. Ah ça, dans la vidéo de l'animation, c'est super bien fait. Mais il tient comment ce moule? Voici un coffrage lambda, moderne. Sans les ancrages de soutien solidement fixés au sol, cela s'écroulerait en coulant du béton dedans. Je suis fils d'immigrés italiens. Et petit, mon père m'emmenait des fois sur les chantiers qu'il faisait. Évidemment, à l'époque, les consignes de sécurité n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. J'adorais voir couler le béton dans les coffrages.
Impatient, je ne comprenais pas que l'on perdait autant de temps à fignoler et renforcer les coffrages. J'avais 10 ans. Donc voilà, cela suffit à démontrer la vaste fumisterie de ce film. Mais je ne résiste pas à la tentation de la goutte d'eau. Curieux de nature et ne connaissant pas cette théorie, j'ai tenté l'expérience, en ayant la chance en plus de posséder une pipette, ce que n'avaient pas les Égyptiens. Je n'ai jamais réussi à faire 2 fois la même goutte d'eau identique. Cela variait entre 0,75 et 1,2 cm. Cela dépendait de la hauteur, du type de matériel sur lequel je le faisais, de sa porosité. Et alors mettre 10 gouttes côte à côte, comme montré dans l'animation, jamais réussi. Encore un mensonge éhonté de l'auteur de ce film. Du reste, dit-il, les Égyptiens avaient le temps, pendant la crue du Nil, de réfléchir. Même s'il est vrai qu'il ne pleut pas souvent en Égypte, il pleut tout de même. Ces Égyptiens, n'ayant rien à faire, ont dû observer les gouttes de pluie et s'apercevoir qu'aucune n'était pareille à une autre, comme vous pouvez le constater aussi vous-même au quotidien. Alors comment diable aurait-il pu penser à la goutte d'eau comme une constante de mesure universelle? Le réalisateur, par la suite, se garde bien d'expliquer 2 choses. Comment les petites embarcations égyptiennes, faites pour naviguer au près en longeant les côtes, ont-elles réussi à surmonter des océans déchaînés avec plusieurs lentilles de 5 mètres de diamètre pesant plusieurs tonnes à leur bord? Encore une magie de Disney. Et comment, alors que selon lui, les Égyptiens avec ces lentilles ont façonné le monde, il n'y a aucun écrit, aucune représentation nulle part, alors que cela aurait dû être vu par des millions d'yeux émerveillés d'autochtones. Il nous expliquera à la fin que c'est le secret ultime, celui des francs-maçons. Waouh! Si j'avais du temps, j'irais faire un sondage dans la rue au hasard. Bonjour, voulez-vous connaître le secret ultime? Oui, bien sûr. Eh bien, les cathédrales sont faites en pierre fondue. Et l'étalon-mètre a été inventé par les Égyptiens. Voilà, maintenant que vous savez ça, révoltez-vous. Je suis désolé pour certains merveilleux chercheurs qui ont été traînés dans la boue dans ce film. L'Égypte garde son mystère et ce n'est pas ce film de propagande indigne et mensonger qui changera quelque chose. Je n'ai traité qu'une seule fois du sujet des pyramides égyptiennes dans mes émissions. C'est celle sur le fantastique Manly P. Hall, qui expliquait à quoi servaient ces pyramides. Mais il s'est bien gardé d'expliquer leur réalisation. Allez, pour terminer sur une bonne note, c'est l'époque de Noël. Et le marché de Noël de Strasbourg est cette année magnifique. Pour ceux qui veulent passer, vous pourrez ainsi visiter celle qui a été élue la plus belle cathédrale de France, la cathédrale de Strasbourg, faite en grès des Vosges. Vous pourrez ainsi aller visiter l'atelier de la cathédrale, où vous pourrez voir de vos yeux des tailleurs de pierre qui, à longueur d'année, refont des pierres qui se sont effritées, cassées avec le temps. Il faut dire qu'elles datent de 1015, élevées à partir de 1220 jusqu'à 1365. Quel chantier, aujourd'hui, pourrait avoir une fin dans 145 années? Allez, je vous dis à très bientôt. Cette émission n'était pas prévue, mais j'étais obligé de la faire. Ce week-end, une nouvelle émission pour vous. Bye bye, bisous.